Pour comparer ces deux quantités-là, on pourrait étudier ces deux fonctions et s'intéresser en particulier à leurs dérivées. Mais nous allons procéder autrement dans cette vidéo. Premier problème, cette quantité-là est-elle toujours comprise entre -1 et 1 pour tout réel x? Remarque 1, cette quantité-là est impaire. Il suffit donc de s'intéresser uniquement au réel x positif. On peut alors montrer que pour tout réel x positif, cette quantité-là appartient à 0,1, soit par une étude de fonction, soit en montrant que pour tout x positif, 2x est plus petit que 1 plus x carré à l'aide d'une identité remarquable. Une fois justifié que pour tout réel x, cette quantité-là reste dans -1, on peut alors parler de ces deux quantités-là. Et pour les comparer, on va comparer une de leurs lignes trigonométriques, c'est-à-dire soit comparer leur sinus, soit leur cosinus, soit leur tangente, et on va ensuite essayer de les localiser pour qu'à partir d'une égalité entre leur sinus, leur cosinus ou leur tangente, on puisse en déduire une relation entre les deux angles. Sinus alpha vaut tout de suite 2x sur 1 plus x2. Et pour calculer sinus alpha, on procède comme classiquement et comme on l'a fait dans une autre vidéo. Arrivé là, on a donc que alpha et bêta ont même sinus. Pour en déduire une relation entre alpha et bêta, on va maintenant essayer de localiser alpha et de localiser bêta. Comme ces deux quantités-là sont impaires par rapport à x, on va se limiter à des réels x positifs. Quand x est positif, 2x sur 1 plus x2 est positif. Par conséquent, bêta appartient à 0 pi sur 2. Et comme x est positif, on peut dire que arctangente x appartient à 0 pi sur 2 et donc que alpha appartient à 0 pi. On a donc alpha et bêta qui ont même sinus avec bêta dans 0 pi sur 2 et avec alpha dans 0 pi. La localisation de alpha n'est pas assez précise pour qu'on puisse conclure. On va donc regarder pour quel x positif alpha appartient à 0 pi sur 2 et alpha appartient à pi sur 2 pi. Alpha appartient à 0 pi sur 2 si et seulement si arctangente x appartient à 0 pi sur 4, c'est-à-dire si et seulement si x appartient à 0,1. Aussi K1, si x appartient à 0,1, arctangente x appartient à 0 pi sur 4 et donc alpha appartient à 0 pi sur 2 et on a alors alpha dans 0 pi sur 2, bêta dans 0 pi sur 2 et alpha et bêta qui ont même sinus. On peut donc en déduire que alpha égale bêta. K2 maintenant, si x est supérieur ou égal à 1, dans ce cas-là, arctangente x appartient à pi sur 4 pi sur 2 et donc alpha appartient à pi sur 2 pi. On a alors, dans ce cas, alpha et bêta qui ont même sinus, avec bêta dans 0 pi sur 2 et alpha dans pi sur 2 pi. On en déduit donc que alpha égale pi moins bêta. Et vu que ces deux quantités-là sont impaires, cette relation-là est en fait valide sur -1 et cette relation-là est aussi valide sur moins l'infini moins 1. Et on aurait pu montrer ces relations-là par des études de fonctions.